Dieu a en horreur le péché. Il nous recommande une vie de sanctification sans laquelle personne ne le verra. À cet effet, il nous communique présentement sa volonté en ces termes. Tout est permis, mais tout n'est pas utile et n'édifie pas. Il ne suffit pas de parler. Il faut trouver des mots qui sauvent. Il ne suffit pas de célébrer. Il faut rechercher l'approbation de Dieu. Il ne suffit pas de marcher. Il faut suivre le chemin du Seigneur. Il ne suffit pas de dire « Père, Père ». Il faut faire la volonté du Père. Il ne suffit pas d'écouter. Il faut ouïr la voix du Seigneur. Il ne suffit pas de chercher. Il faut rechercher le royaume de Dieu. Il ne suffit pas de bâtir. Il faut construire sur le roc. Il ne suffit pas de vivre. Il faut vivre pour Dieu et par Dieu. Il ne suffit pas d'être en célébration. Il faut qu'elle soit verticale avec Dieu et en harmonie avec les hommes. Il ne suffit pas de travailler. Il faut œuvrer avec Dieu pour le rayonnement de son règne et la prospérité du pays. Il ne suffit pas de donner. Il faut le faire avec libéralité, sans murmure, sans contrainte ni hésitation. Il ne suffit pas de réclamer son droit, il faut accomplir son devoir. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Amen. Nous répondons au cantique François 23, ADSP 51. Viens, mon âme, te réclame, grâce et toi, qui m'as cherché, pour te suivre, je me livre, mon âme, avec son péché, viens, mon âme, te réclame, mon bonheur est tout à toi. Je t'adore, je t'implore. Oh Jésus, demeure à moi. Vous apprêtez le art de l'Esprit 73, chant de victoire 120, 45. En présence du Dieu Saint, que chacun de nous confesse humblement son péché. Prions Dieu. Dieu d'amour et de miséricorde, ta parole vient encore de retentir à notre cœur. Les exigences portant sur ta volonté sont pourtant pour notre bonheur, mais nous n'y accordons qu'une importance relative. Jetons plutôt notre dévolu sur ce qui est superfétatoire. Personne de nous ne répond parfaitement à ta volonté. Tout comme pendant le temps de la chute, nous choisissons le chemin contraire à ta volonté. Cherchons toujours à nous justifier et à trouver des échappatoires. Malgré la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts, qui nous a rachetés, qui nous y a rachetés, nous persistons dans cette voie, attirant sur nous, une fois encore, ton mécontentement. Dieu Tout-Puissant, nous osons nous rapprocher de ton trône pour implorer ta clémence, ta miséricorde et ton pardon. Aie pitié de nous, Seigneur. Ne nous laisse pas périr. Ne permets pas qu'on s'éloigne de toi, car sans toi, nous ne sommes rien, et sans toi, nous ne pouvons rien. Relève-nous de notre déliquescence, et garde-nous à l'ombre de tes ailes à tout instant de notre vie. Nous implorons ton pardon, et nous sollicitons la restauration au nom et par le mérite de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen.
Jésus, par ton sang, précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai encore une te rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix, maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Mi-blanc, mi-blanc, blanc, mi-blanc que neige, blanc, mi-blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Dieu répond à ceux qui se répandent en leur proclamant sa grâce et son pardon. Veux-tu être guéri? Christ est le médecin. Es-tu accablé par tes fautes? C'est Christ qui te justifie. As-tu besoin de secours? Christ te fortifie. Es-tu plongé dans la nuit? Christ est la lumière. Es-tu perdu? Il est le chemin de la vie. Vous êtes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don gratuit de Dieu. Amen. Magnifions notre Dieu. Avec le cantique A de l'Esprit numéro 35, à la dernière strophe, nous allons nous lever. A de l'Esprit numéro 35, à la dernière strophe, nous allons nous lever. Mon Rédempteur, mon Rédempteur du fardeau de la loi, par toi mon âme est libérée, au Christ pour toujours elle est délivrée. Mon Dieu qui causait son effroi, Le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Le sang retentit en tout lieu. Le sang de Christ m'a racheté, m'a racheté. Dieu le permet, Que je suis son enfant, en sa fidélité j'espère. Jésus ton corps condamne la terre, ton sang me rend triomphant. Le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce sang retentit en tout lieu. Le sang de Christ m'a racheté, m'a racheté. J'étais esclave, le Satan du péché. Maintenant, pourquoi m'a libéré? Tous mes fardeaux, mes désirs sont goûtés. Par ton sang qui m'a racheté. Le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce sang retentit en tout lieu. Le sang de Christ m'a racheté, m'a racheté. Oh, quel bonheur éternel. Le sang de Christ m'a donné. Son grand amour qui m'a tout pardonné. M'oublie la bonne du ciel. Le sang de Christ m'a racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce sang retentit
racheté, m'a délivré, m'a libéré. Ce sang retombe en tout lieu. Le sang de Christ m'a racheté, m'a racheté. Dans la communion de l'Église universelle, confessons ensemble notre foi chrétienne en disant: Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois à Jésus-Christ. Je crois à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Et vous asseoir. Nous avons dit aujourd'hui, nous aurons deux textes à parcourir. Exode chapitre 20, verset 13 et Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. Prions Dieu pour demander l'intelligence de sa parole. Nous prions. Éternel, notre bon Père céleste en Jésus-Christ, ton infinie bonté nous accompagne à tout instant de notre vie. Tu as exaucé notre prière quotidienne au cours de cette semaine. De tous les dons de ta grâce dont nous sommes bénéficiaires, celui de ta parole occupe une place de choix dans notre vie. Nous voulons encore en prendre connaissance. Ouvre nos oreilles et notre cœur pour que nous entendions, comprenions et retenions. Fais qu'attentifs à ta parole, nous ne nous soyons trompés par notre propre raisonnement. Fais éternel, plutôt que nous en soyons des dépositaires heureux. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Les volontaires pour la lecture. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Nous lisons dans l'Ancien Testament, Exode chapitre 20, le verset 13. Écoutons. Tu ne tueras point. La deuxième lecture nous amène dans le Nouveau Testament, dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 21 au verset 22. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, Raka, mérite d'être puni par les Sanhédrins. Et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la Gaëne. Amen. Amen. Nous allons voir le deuxième correctement. Kala otomata onkabasa ana otomata na onkon antan akure
Gazela. Que yu mor. Que yu mor. Ya bratina enten Mathieu. Enten Mathieu. Na nyawa enten Valdi. Minga wo banga zo e bor okwana. Que yu mor. Morakayu mumba besuranya awo oluna ye monya besuranya emor aka ozo monya na una aku Sandria asuranya enyaki akazu enyena una nsoti ayayaka otutula akalto ngiu anzu yiveve dia hotel zaman ukara sindana monyo anayewe ajo amen. Amen. Merci. La semaine passée, nous avons abordé déjà le 5e et plus ou moins le 6e commandement. Dans le 5e commandement, il était question de l'honneur qu'un enfant doit faire à ses parents. Et nous avons rappelé que non seulement le père et la mère directe sont des demi-dieux sur terre, mais en plus que le père et la mère, cette notion s'étend à plusieurs niveaux de la vie, parmi lesquels, sur le plan religieux, lorsque Marie et les frères de Jésus envoyaient appeler Jésus dans le temple pendant qu'il enseignait, la réponse était celle-ci. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent. Et donc par là, notre mère et notre père sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui obéissent à cette parole. Ceux-là sont notre frère, notre père, notre mère, et même plus loin, notre frère, notre sœur. Au-delà de cet aspect, nous avons également ouvert une brèche où nous avons signalé que le père et la mère s'étendent jusqu'au niveau du baptême. Car lorsque tu te fais baptiser, l'Église évangélique du Gabon a prévu que tu choisisses, toi ou tes parents, un parrain et une marraine. Donc un père spirituel et une mère spirituelle. Ceux-là aussi deviennent père et mère pour toi. Un peu plus loin, nous avons également vu que la notion de père et de mère s'étendait un peu plus. C'est-à-dire, lorsque toi, garçon ou fille, tu vas en mariage, ton beau-père, ta belle-mère deviennent aussi ton père et ta mère. Pour couronner le tout, nous avons dit par la suite que toute personne également plus âgée que toi, de la même génération de ton père ou pas, n'est plus âgée que toi, selon que la Bible déclare, lève-toi devant les cheveux blancs. Toute personne plus âgée que toi est aussi celui-là qui mérite le respect et l'obéissance. Et donc, de tout cela, de toutes ces familles, la plus grande famille à travers le monde entier, c'est celle que Dieu lui-même a fondée. Et donc Dieu, lorsque tu prends le baptême,
tu deviens maintenant enfant. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, que tu l'acceptes dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, alors tu deviens maintenant enfant de Dieu. Qui dit alors enfant dit forcément Père. Et donc Dieu devient ton Père. Et donc honore ton Père et ta Mère. Reviens non seulement sur le plan spirituel à Dieu et à toute personne qui écoute la parole de Dieu et qui obéit à cette parole, mais sur le plan physique, charnel, à toute personne humaine, père, mère, parrain, marraine, personne plus âgée que toi, et même personne moins âgée que toi. Ce n'est pas parce que quelqu'un est moins âgé que toi que tu vas lui manquer de respect. Et donc, la meilleure manière d'honorer Dieu, c'est la manière dont tu honores ton père et ta mère dans la maison. La manière d'honorer ton parrain et ta marraine, c'est la même manière dont tu honores ton père et ta mère à la maison. Parce que c'est là la base. Si à la base, tu ne respectes pas ton père, tu ne respectes pas ta mère, ce n'est pas tes parrains, marraines que tu vas respecter, ce n'est pas tes beaux-parents que tu vas respecter, encore moins Dieu que tu vas respecter. Et donc le devoir que nous avons dit, le devoir pour chacun d'entre nous, c'est de donner une éducation, des valeurs morales et religieuses, une éducation biblique à nos enfants, de telle sorte qu'on leur inculquant la notion du respect. On les éloigne non seulement de la fosse, c'est-à-dire de la tombe, mais également on les rapproche de Dieu. Parce que l'éducation qu'ils vont recevoir de nous, c'est cette éducation qu'ils vont transmettre dans tous les domaines de leur vie. Ça, c'est le devoir des parents que nous sommes. Aujourd'hui, nous poursuivons avec le 6e commandement qui nous rappelle de ne pas tuer. Dans notre version, on dit « tu ne commettras pas de meurtre ». En effet, « tu ne tueras pas » est un commandement qui paraît assez vaste, très large. C'est-à-dire, lorsque tu as faim, tu es un bon chasseur, tu dois faire un tour en brousse, chercher le gibier et la viande. Mais pour manger la viande, il faut d'abord que tu la tues. Alors, si tu tues la viande, et la Bible dit tu ne tueras point, est-ce que tu as péché ou est-ce que tu n'as pas péché? Tu as tué pourtant, mais est-ce que tu as alors péché? Quand on marche sur le sol, il y a des insectes qui marchent sur le sol. Parfois, sans savoir, on les écrase et ils meurent. On a tué. On a commis un péché ou on n'a pas commis un péché. Et donc, si on se limite à la notion tu ne tueras point, ça veut dire qu'on a tué. Mais des théologiens ont réfléchi et ils ont élargi la pensée en disant plutôt tu ne commettras pas de meurtre. Et quand on parle de meurtre, c'est-à-dire aller maintenant tuer un être humain comme toi. Et c'est sur cet aspect qu'on va beaucoup se focaliser. La Bible nous apprend que Dieu est l'auteur de la vie. Au sein de sa création, l'homme occupe une place de choix puisqu'il est le seul être à avoir été créé à l'image de Dieu. Genèse chapitre 1, versets 26 et 27. À cause de ce statut particulier de l'être humain, il ne sera pas possible de le toucher à un homme sans en même temps toucher à Dieu lui-même. Dieu demandera des comptes de la mort de tout homme. Car si l'homme a le pouvoir de procréer, de faire des enfants et de remplir ainsi la terre, il ne faut pas qu'il oublie qu'il agit par mandat. C'est Dieu qui l'a mandaté, c'est Dieu qui a donné à l'être humain le pouvoir de féconder, de faire des enfants. Et ainsi, Dieu n'est jamais absent lorsque l'homme transmet la vie. La vie est toujours une grâce, selon le psaume chapitre 127, verset 3. La première question est celle de savoir, non, la deuxième, c'est la première question, celle de savoir, de comparer la notion de tuer et commettre un meurtre. Le tout premier meurtre a eu lieu quand? Le tout premier meurtre dans l'histoire des êtres humains a eu lieu quand? Caïn et Abel. Moi-même, je suis tombé dans le piège là quand je réfléchissais. Mais ça ressemble effectivement à Caïn et Abel. Mais lorsqu'on se rend compte que Genèse chapitre 2, verset 17, nous dit, est-ce que quelqu'un peut trouver le texte là?
2, 17. Genèse chapitre 2, verset 17. 17, 2, 17. C'est 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour où tu en mangeras, Tu mourras. à coup sûr, tu mourras. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Adam et Ève? Ils ont mangé. Ouais. Et donc là, ils ont connu la mort. Voilà. Quelqu'un va peut-être demander, mais s'ils sont morts, comment ils ont fait pour enfanter Caïn, Abel et Seth? La réponse aussi, elle est simple. C'est que lorsque Dieu parle de la mort ici, c'est la séparation d'avec lui. C'est le lien qui vous unissait. C'est la présence de Dieu dans ta vie qui disparaît maintenant avec toi. Et c'est ce qu'on appelle, sur le plan théologique, la mort spirituelle. Et sur le plan spirituel, tu es mort. Tu n'as plus de contact direct avec ton Dieu. Tu n'es plus sous la protection de Dieu. Tu es maintenant exposé donc sous la protection, si tu veux, de l'ennemi de Dieu, c'est-à-dire de Satan. C'est donc là le tout premier meurtre dans l'histoire. Et c'est donc cette désobéissance-là qui a été transmise dans les gènes de Caïn, qui va jusqu'à poser l'acte maintenant, tuer, en le ôter la vie à un être humain, à son propre frère, Abel. Et donc là, les autres questions que l'on peut se poser, c'est que, est-ce que Adam et Ève, en désobéissant à Dieu, n'ont pas eu le temps de se repentir, de demander à Dieu, Seigneur, pardonne-nous à cause de ce qu'on vient de faire tout de suite, pardonne-nous. Mais la Bible ne nous le dit pas. Et lorsque Caïn va tuer son frère Abel, est-ce qu'il a eu le temps de demander encore pardon à Dieu pour l'acte qu'il a posé? La Bible ne nous le dit pas. C'est plutôt des paroles de colère qu'il envoie, qu'il renvoie à Dieu. Où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre. C'est pourquoi il va plus loin. Celui qui va tuer Caïn sera 7 fois. 7 fois quoi? Coupable. Alors, le meurtre de Caïn s'inscrit dans le prolongement de l'acte de désobéissance de ses parents. Il n'en est pas moins sévèrement condamné. Tout en respectant sa liberté, Dieu a voulu l'en dissuader en lui montrant qu'il surveillait de très près son attitude. Une fois que Caïn a tué son frère, Dieu revient vers lui pour lui dire sa responsabilité et les conséquences de son acte. Cependant, Dieu veille sur lui-même, sur la vie du meurtrier. Lorsque David, dans l'Ancien Testament, va faire des guerres, et quand on est à la guerre, soit on tue, soit on est tué. Mais heureusement, Dieu a permis plutôt que David ne soit pas tué. Et donc David a tué. Plus loin, lorsqu'il a vu la belle femme de son soldat Uri, il est allé jusqu'à convoiter sa femme, enceinter la femme d'Uri, et comme si cela ne suffisait pas, aller tuer Uri. De tous les meurtres là, quel est le meurtre où David a dû rendre compte à Dieu? Le meurtre d'Uri.